Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous empêche d'atteindre la richesse et le succès dont vous avez toujours rêvé? Nous nous focalisons souvent sur l'avenir, à la recherche de nouveaux objectifs et d'acquisitions, mais si je vous disais que certains des plus gros obstacles à votre succès se trouvent ici même, dans le présent? Préparez-vous à découvrir les ancrages cachés qui vous empêchent de vous élever vers de nouveaux sommets. La partie la plus excitante est que vous avez le pouvoir de vous débarrasser de ces fardeaux, et de faire un pas de géant vers la richesse et le succès. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 facteurs que vous devez abandonner pour vous assurer un avenir meilleur. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, une faible estime de soi. Beaucoup de gens n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes. L'estime de soi est essentiellement la perception que vous avez de votre propre valeur. La croyance dominante pour beaucoup est qu'ils n'ont droit à rien de plus qu'une vie ordinaire typique. Ce n'est pas mauvais en soi, mais voici une question simple à méditer. Si vous ne pensez pas que vous méritez des réalisations étonnantes, comment pourriez-vous les réaliser? Tout commence par la façon dont vous vous voyez. Peut-être avez-vous fait face à un passé difficile, peut-être avez-vous connu des échecs importants dans le passé, ou peut-être vos résultats scolaires ont-ils laissé beaucoup à désirer. Tout cela n'a pas d'importance. L'étape cruciale est d'avoir foi en vous-même, de croire de tout cœur que vous méritez de grandes choses. Seules quelques personnes sont nées avec des talents exceptionnels, mais de nombreuses personnes qui ont accompli des choses extraordinaires vous ressemblent à certains égards. Même s'il faut un peu de chance pour atteindre les rangs des milliardaires de Forbes, gagner quelques millions de dollars est à la portée de pratiquement n'importe qui, quelle que soit sa situation géographique, surtout à l'ère du numérique. Tant que vous êtes prêt à faire des efforts et à faire preuve de détermination, le succès est accessible. Deuxièmement, essayez d'être parfait. Cette habitude est un obstacle commun qui empêche de nombreuses personnes talentueuses d'atteindre leur plein potentiel. La peur de la critique associée à l'inquiétude constante de ce que les autres pourraient penser nous paralyse souvent, car nous recherchons la perfection avant de passer à l'action. Bien que la recherche de la perfection soit admirable, il est vraiment difficile de tout réussir. Dès le début, la conception de la vie implique un cycle d'essais, d'échecs, d'apprentissage, et d'essais à nouveau. Il est probable que vous ayez eu des idées remarquables qui sont restées intactes parce que vous attendiez le moment parfait. Peut-être avez-vous commencé mais abandonné parce qu'essayer d'être parfait prenait trop de temps et d'énergie, et qu'il était difficile d'atteindre la perfection. Un autre inconvénient de l'état d'esprit perfectionniste est qu'il entrave la délégation. Vous pouvez avoir du mal à confier des tâches à d'autres, parce que personne ne s'intéresse à votre projet avec autant de passion que vous. Par conséquent, vous finissez par essayer de contrôler tous les aspects, ce qui ne fait que vous ralentir. Dans les premières étapes, il est parfaitement acceptable de baisser légèrement votre niveau d'exigence en échange de progrès et d'élan, car l'attente de la perfection peut retarder indéfiniment votre démarrage. Alors, n'attendez pas la perfection, rappelez-vous plutôt le slogan emblématique de Nike, Just Do It. Numéro 3, se plaindre constamment. Il existe 2 types de personnes. Les personnes réactives, qui se plaignent souvent de différents problèmes, et les personnes proactives, qui remarquent les problèmes mais tentent activement de les résoudre. Les personnes réactives ont tendance à se plaindre constamment. Elles blâment le gouvernement en disant qu'il est corrompu. Elles sont tristes que chaque président élu soit influencé par les grandes entreprises, et elles se plaignent de ce qu'elles considèrent comme un traitement injuste à Wall Street. Cette mentalité de victime est un chemin qui ne mène nulle part. Les personnes qui pensent ainsi blâment généralement les autres pour chaque problème auquel elles sont confrontées. Qu'il s'agisse de leurs partenaires, de leur famille, de leurs collègues, ou de leurs amis. Elles assument rarement une quelconque responsabilité, en soutenant que les circonstances extérieures sont les seules à blâmer, et qu'elles sont indépendantes de leur volonté. En revanche, les personnes proactives agissent différemment. Elles reconnaissent que le système peut être défectueux. Les politiciens peuvent ne pas répondre à leurs besoins, mais elles se demandent quelles actions je peux entreprendre personnellement pour atteindre mes objectifs financiers. Elles peuvent choisir d'améliorer leurs connaissances financières en lisant des livres. Au lieu de passer des heures sur des jeux vidéo, elles choisissent d'investir ce temps dans l'apprentissage du fonctionnement du marché boursier,
et peuvent s'efforcer d'économiser de l'argent pour créer leur propre entreprise. Malgré les problèmes, les personnes proactives se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler, et ignorent ce qu'elles ne peuvent pas faire. Quatrièmement, se comparer aux autres. C'est l'un des pièges les plus courants qui empêchent de nombreuses personnes d'atteindre la liberté financière. Souvent, les gens tombent dans le piège de se comparer aux autres, et d'essayer d'imiter leur style de vie comme tout le monde. Par exemple, lorsque votre ami acquiert une nouvelle voiture rutilante, cela déclenche souvent chez vous le désir de faire de même. Si vous ne le faites pas, vous pourriez même vous considérer comme un loser. Vous avez peut-être les moyens d'effectuer un tel achat, mais cela ne serait pas nécessairement la décision financière la plus prudente, compte tenu de votre situation particulière. La clé ici est de reconnaître que vous êtes un individu à part entière. Vos compétences, vos talents, et vos circonstances sont différentes de celles de n'importe qui d'autre. Par conséquent, votre voyage vers la liberté financière sera adapté à votre situation spécifique. Essayer de marcher sur les traces des autres est un chemin plein d'échecs potentiels, comme beaucoup de personnes l'ont expérimenté. De plus, les comparaisons avec les autres peuvent conduire à des sentiments de ressentiment et de jalousie. Ces émotions peuvent obscurcir votre jugement, vous poussant à prendre des décisions irrationnelles et préjudiciables à long terme, et à la liberté financière. Numéro 5, la peur de l'échec. Il est tout à fait naturel d'avoir peur de l'échec, parce que c'est ancré dans notre nature humaine. Les gens ne veulent pas que les autres les considèrent comme des losers, et il peut être effrayant de penser à décevoir ses amis et sa famille, surtout lorsqu'ils vous ont donné des conseils différents que vous n'avez peut-être pas suivis. À ces moments-là, la peur de l'échec peut vous faire perdre confiance en vous devant les autres. Cependant, il est essentiel de reconnaître que l'échec fait partie intégrante de l'expérience humaine. Considérez ceci. Lorsque vous étiez un bébé, vous ne saviez pas instinctivement comment marcher, vous deviez essayer, et réessayer. On peut dire sans risque de se tromper que la plupart des individus, y compris vous, n'ont pas réussi à la toute première, ou même à la deuxième tentative. Apprendre à marcher a probablement pris plusieurs mois, et il y a une grande variation dans le temps qu'il faut pour différents bébés. Certains commencent à marcher avant leur premier anniversaire, tandis que d'autres prennent plus de temps, parfois 14, 16, ou même 18 mois. Maintenant, imaginez si vous aviez trop peur de l'échec. Vous pourriez avoir moins confiance en vous devant les autres. Cependant, il est essentiel de reconnaître que l'échec fait partie intégrante de l'expérience humaine. Imaginez maintenant que vous ayez eu trop peur pour essayer de marcher dès le départ. Comment votre vie aurait-elle été différente? Il en va de même pour la parole. Certains bébés commencent à parler dès la première année, tandis que d'autres mettent 2 fois plus de temps, voire jusqu'à 3 ans, comme dans le cas d'Einstein, malgré son QI exceptionnel. Mais voici la partie intéressante. Vous souvenez-vous de tous ces échecs au début, lorsque vous appreniez à marcher ou à parler? La réponse est très probablement non. Avec détermination et de nombreuses tentatives, vous avez finalement réussi, et avez probablement oublié ces difficultés initiales. Ce concept s'applique à presque tous les objectifs que vous vous fixez, qu'il s'agisse de décrocher un bon emploi, ou de lever des fonds pour votre start-up. S'il est vrai que le succès ne se mesure pas uniquement à l'aune de la richesse financière, le bonheur reste un facteur important. Il est important de se concentrer sur la meilleure version de soi-même, s'abstenir de blâmer les autres pour vos échecs, maintenir une haute estime de soi, et commencer à agir sans se soucier des autres. En gardant ces principes à l'esprit, ce n'est qu'une question de temps avant que vous n'atteigniez vos objectifs financiers. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.